Bonjour, on va voir aujourd'hui les trous de la base du crâne. Donc avant de commencer, je vous présente cette maquette que je porte. Donc cette maquette présente le squelette de la tête ou bien le massif crânio-facial qui est formé par deux parties. Cette partie-là postérieure, c'est le crâne et cette partie, c'est le massif facial qui est formé. Donc tous les os, ces os-là sont reliés par des articulations immobiles ou bien des sutures, à l'exception de la mandibule, donc il présente la seule articulation mobile crânio-faciale, donc, et c'est ATM, c'est l'articulation temporo-mandibulaire. Donc ce crâne ou bien ce squelette-là présente deux parties. Cette partie on l'appelle la voûte crânienne ou bien la calvaria, et cette partie fixe en bas, on l'appelle la base du crâne. Et cette partie-là, c'est la base du crâne. Donc la base du crâne présente plusieurs trous ou bien plusieurs orifices qui vont permettre le passage des éléments généralement vasculo-nerveux de la tête vers le cou et du cou vers la tête. Donc pour étudier ces différents trous, on va diviser cette base du crâne en trois étages. On a l'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Pour les limites de chaque étage, pour l'étage antérieur, il est limité entre les petites ailes de sphénoïde en arrière et l'écaille du frontal en avant. Pour l'étage moyen, il est limité par les petites ailes toujours de sphénoïde en avant et le bord supérieur des pyramides pitreuse ou bien du rocher en arrière. Pour l'étage postérieur, il est limité par le bord supérieur des pyramides pitreuse en avant et l'écaille de l'occipital en arrière. Maintenant, on va commencer étage par étage. Pour l'étage antérieur, il présente trois orifices. Le premier, il est situé à ce niveau-là, qu'on appelle le trou borgne ou bien le foramen cæcum. Donc ce foramen-là, il va donner attache à la faux du cerveau. C'est quoi la faux du cerveau? La faux du cerveau, c'est une membrane qui fait partie de la dure mère et qui va séparer les deux hémisphères cérébraux et qui va s'attacher sur le trou borgne. Voilà la faux du cerveau. Donc c'est une membrane qui va séparer les deux hémisphères cérébraux. Donc juste après, juste en arrière de la faux de trou ou bien foramen cæcum, on va trouver la lame criblée, donc plusieurs orifices de part et d'autre de Christagani, et ces orifices-là vont permettre le passage des fils nerveux du nerf olfactif. Donc sur cette maquette, on voit mieux la lame criblée. Donc voilà la lame criblée. C'est la lame horizontale de l'os ethmoïdal qu'on voit de part et d'autre de Christagani. Donc au milieu, c'est l'apophyse ou bien le processus Christagani, et les trous de part et d'autre, c'est les trous olfactifs, les trous de la lame criblée qui vont permettre le passage des filets du nerf olfactif. Le dernier trou de l'étage antérieur, c'est le trou optique ou bien canal optique. C'est quoi la différence entre trou et canal? Donc le canal, c'est un trou qui est creusé dans l'épaisseur. Donc là, c'est un trou qui a une petite épaisseur. C'est pour ça on peut appeler également canal optique. Donc ce trou va livrer passage au nerf optique qui est la deuxième paire crânienne et à l'artère ophtalmique qui est la seule branche collatérale de l'artère carotide interne. Donc on a terminé avec l'étage antérieur. Si je récapitule, l'étage antérieur présente trois trous. Le foramen cæcum qui va donner attache à la faux du cerveau, les trous de la lame criblée qui vont permettre le passage des filets nerveux du nerf olfactif qui est la première paire crânienne et le trou optique qui va livrer passage au nerf optique, ça veut dire le 2, la deuxième paire crânienne, et à l'artère ophtalmique. On va passer maintenant à l'étage moyen. Donc l'étage moyen présente successivement la fissure orbitaire supérieure. Donc voilà la fissure orbitaire supérieure. Donc cette fissure-là, elle est située au niveau de la partie supérieure de l'orbite. Donc voilà la fissure orbitaire supérieure. Vous voyez qu'on a une autre fissure orbitaire inférieure qui ne fait pas partie de la base du crâne. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette fissure-là, qui est la fissure orbitaire supérieure. Donc c'est un trou qui a la forme d'une goutte d'eau ou bien d'une virgule. Il va permettre le passage des nerfs oculomoteurs, qui sont le 3, l'oculomoteur, le 4 qui est le trochléaire et le 6 qui est l'abducens. Donc avec ces nerfs oculomoteurs va passer la première branche de trijumeau qui est le nerf ophtalmique, le 5-1, et la veine ophtalmique. Je répète,
Pour la fissure orbitaire supérieure, va passer le 3, le 4, le 5-1 et le 6 avec la veine ophtalmique. Donc voilà la fissure orbitaire supérieure. Juste en arrière de la fissure orbitaire supérieure, on a le foramen rond. Donc voilà le foramen rond. Donc ce foramen, il va livrer passage au 5-2 qui est le nerf maxillaire. Juste après le foramen rond, on a le foramen ovale. Donc voilà le foramen ovale. Donc ici c'est le rond et ça c'est l'ovale. Donc ce foramen ovale va livrer passage au 5-3 qui est la troisième branche du trijumeau et c'est le nerf mandibulaire. Après le foramen ovale, on a le foramen épineux. Donc juste en arrière du foramen ovale, donc ce petit trou là. Si le foramen épineux, donc là on n'a pas d'élément nerveux qui passe à ce niveau-là, par contre on a l'artère méningée moyenne. Donc là on a l'artère méningée moyenne et là avec le 5-3 va passer l'artère méningée accessoire. Donc il y a une maquette qui montre cette artère-là, donc c'est cette maquette. Donc là on voit l'artère méningée moyenne qui passe au niveau du trou épineux. Donc voilà l'artère méningée moyenne. Le dernier trou de l'étage moyen, c'est le trou, ce trou-là qu'on appelle le foramen déchiré. Donc ce foramen déchiré, il livre passage à l'artère carotide interne. Donc l'artère carotide interne, elle a long trajet, donc elle va monter au niveau du cou, puis au niveau, elle va creuser la boîte crânienne donc pour accéder à l'encéphale. Donc elle va passer par ce trou-là qui est le trou déchiré, ou bien le foramen déchiré, anciennement appelé le foramen déchiré antérieur. Donc voilà pour les trous de l'étage moyen. Je récapitule. Pour l'étage moyen, on a la fissure orbitaire supérieure, le foramen rond, le foramen ovale, le foramen épineux et le foramen déchiré. On passe maintenant à l'étage postérieur. Donc le premier trou de l'étage postérieur, c'est ce trou-là qui est situé au niveau du rocher ou bien de la pyramide pétreuse. On l'appelle le méa acoustique interne ou bien le trou auditif interne. Donc au niveau de ce trou va passer le nerf facial avec le nerf facial bis, donc le 7 et le 7 bis, avec le 8 qui est le nerf auditif ou bien cochléo-vestibulaire avec l'artère auditive. Donc ça c'est pour le trou ou bien le méa acoustique interne. Juste en arrière du méa acoustique interne, on trouve ce foramen-là qu'on appelle le foramen jugulaire ou bien le foramen déchiré postérieur. Au niveau de foramen jugulaire, va passer la veine jugulaire. Donc la veine jugulaire, elle collecte tout le sang veineux de l'encéphale pour aller le jeter au niveau de la veine cave supérieure. Donc elle sort de la boîte crânienne par cet orifice-là qui est le foramen jugulaire. Donc avec cette veine jugulaire vont passer les nerfs 9, 10 et 11. Donc le 9, c'est le glossopharyngien, le 10, c'est le vague ou bien pneumogastrique, et le 11, c'est le nerf spinal ou bien accessoire. Juste après le foramen jugulaire, on a le foramen qui est creusé au niveau des masses latérales de l'os occipital. Donc ce foramen-là, on l'appelle le canal hypoglosse qui va livrer passage à la dernière paire crânienne qui est le nerf hypoglosse, donc le 12. Après le canal hypoglosse, on a ce grand foramen. Donc ce foramen-là, au niveau de ce foramen-là, qui est le foramen magnum, va passer la moelle allongée et qui devient moelle spinale ou bien corde spinale. Voilà donc pour les trous de la base du crâne. Pour l'étage postérieur, je récapitule, on a le méa acoustique interne, le foramen jugulaire, le canal hypoglosse et le foramen magnum.